Bienvenue à tous dans notre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Je suis moi-même heureuse de vous retrouver pour adorer Jésus ensemble. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppée de lumière, devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Très bonne écoute à vous. Bienvenue à vous tous les frères et sœurs. Encore heureux de passer un moment avec vous aujourd'hui dans la présence du Seigneur, avec la parole du Seigneur. Et on remercie la sœur Maëva pour ses chants. On bénit le Seigneur pour son don et qu'on peut bénéficier de chants pour louer le Seigneur et de frères et sœurs qui le font de tout leur cœur. Aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler de quelque chose dont on ne parle peut-être pas beaucoup, parce qu'on ne parle pas beaucoup de la santé. On parle beaucoup de guérison. Il y a quand même une nuance entre la santé et la guérison. Or, le livre des Proverbes nous parle de la santé. Et c'est intéressant de voir à quoi est attachée notre santé. L'endroit où Proverbe nous parle de la maladie, c'est au chapitre 18, verset 14. En passant qu'on lise ce passage pour comprendre quelque chose. L'esprit de l'homme, Proverbe 18, verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Comme quoi, c'est important d'être bien dans son cœur. D'être bien dans son cœur, parce que quand notre esprit est bien, notre esprit soutient notre corps. Nous avons une grâce qui se manifeste dans notre cœur, qui nous permet de mieux passer les épreuves de la maladie, mieux y faire face. Et c'est tout à fait biblique de considérer, de faire le lien entre ce qui se passe dans notre cœur et ce qui se passe dans notre corps. Donc, lorsqu'on est malade, le meilleur allié qu'on puisse avoir dans la maladie, c'est d'avoir un cœur en bonne santé. Et je ne parle pas ici du cœur physique, mais de notre esprit. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais le livre des Proverbes nous parle et nous encourage concernant notre santé. Par exemple, dans Proverbes chapitre 3, verset 7, le livre des Proverbes, verset 3 ou verset 7 et 8 nous dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles
et un rafraîchissement pour tes os. N'est-ce pas extraordinaire de faire le lien entre le mal, le péché et notre état physique? Mais ici, le lien est clairement établi, du moins en ce qui concerne la santé. Celui qui se détourne du mal, il bénéficiera de cette attitude où il ne laisse pas le mal régner dans son cœur. Il bénéficiera de cela dans sa santé. Et ce livre nous donne des détails. Ça dit que c'est la santé pour nos muscles. Et l'on sait, il y a un rafraîchissement pour les os, jusque dans les os. C'est pour nous montrer la dimension dans laquelle on peut être en bonne santé suite à un état spirituel qui est bon, et parce qu'on se détourne du mal, on craint Dieu et qu'on garde la parole de Dieu, qu'on n'est pas sage à nos propres yeux. Celui qui se détourne du mal, il entretient un état spirituel, de bonne santé tout d'abord spirituelle, et cela a un impact sur sa santé physique naturelle. Proverbe chapitre 4 et le verset 20 nous dit que, il dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Et là, on ne peut pas spiritualiser, là, parce qu'il s'agit de la santé pour le corps. On ne peut pas dire qu'il s'agit de la santé spirituelle. Non, il s'agit de la santé pour tout le corps. Et quelle est la condition? C'est de garder la parole de Dieu dans notre cœur. La parole de Dieu qui demeure en nous et que nous allons mettre en pratique, elle est source de vie pour nous, et cette vie contribue à une bonne santé. On sait par exemple que le stress est très mauvais pour la santé. Et lorsqu'on est dans des situations de péché, de tentation, ou lorsqu'on n'est pas bien dans notre cœur, lorsqu'on rumine le non-pardon, l'amertume, toutes ces choses agissent sur notre corps de telle manière que nous pouvons voir des montées de diabète, des montées de tension, etc. Et donc, il est clair, et c'est prouvé scientifiquement, mais là, la parole de Dieu, bien des années avant que la science ne prouve quoi que ce soit, mais fait le rapport direct entre la parole de Dieu qui est dans le cœur d'un homme lorsqu'il garde cette parole et son état de santé. Il va bénéficier de la parole de Dieu, de la vie qui est dans la parole de Dieu, qui est dans son cœur par la parole de Dieu. Cela agira directement sur son état de santé. N'est-ce pas extraordinaire? Et cela est normal parce que l'homme a été créé par la parole de Dieu. Donc celui qui garde la parole de Dieu, qui la met en pratique, il ne pourra en retirer que du bien-être en lui-même. Et d'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, il a répondu au diable, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme, sa vie, ce n'est pas juste manger, sa santé ne dépend pas simplement de manger, boire, bien sûr, ce sont des éléments essentiels pour vivre dans ce monde, mais il faut la parole de Dieu. On peut comprendre que si on a la parole de Dieu, en plus d'avoir un bon équilibre naturel, une bonne hygiène, et qu'on a la parole de Dieu, mais mes frères et mes sœurs, on a un atout que le monde ne possède pas. Et on a un atout de taille parce que c'est par la parole de Dieu que nous avons été créés. Et quand cette parole de Dieu habite en nous et vit en nous, cette parole qui a créé l'homme, imaginez ce que cette parole fait. Donc, il est clair pour moi que le lien est établi d'une façon claire entre la parole de Dieu, l'état de notre cœur et notre état de santé. Cela ne veut pas dire que quelqu'un qui est malade, ça veut dire que son cœur est malade. Il ne faut pas aller trop vite dans des déductions. Ce n'est pas du tout le cas. Mais on parle d'un atout, d'un allié. Quand on a la parole de Dieu, cela nous aidera à rester en paix, à marcher sereinement, à avoir de l'assurance, à avoir une foi qui nous mènera dans le repos. Et le repos fera que notre corps, nos émotions ne s'agiteront pas et notre corps pourra bénéficier
hein, d'une paix. Et tout cela vient par l'action de la parole de Dieu. Donc regardons un peu Proverbes chapitre 16, verset 24, qui nous dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Quand quelqu'un a des paroles qui viennent de l'œuvre de Dieu dans sa vie, parce que son caractère s'est adouci, parce qu'il arrive maintenant, il a le contrôle de sa nature charnelle, de son tempérament qui est un peu trop vif. Et quand il arrive à avoir une expression qui est calme, qui est sereine, il va donner des paroles agréables qui seront douces pour l'âme et salutaires pour le corps. N'est-ce pas une bénédiction de constater ces choses dans la parole de Dieu? Proverbe chapitre 18, verset 20, nous dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » Donc, il doit certainement y avoir beaucoup de choses qui se passent dans notre vie, qui impactent notre santé et que nous ne réalisons pas. Les choses que nous disons, les conversations que nous entretenons. Par exemple, juger quelqu'un, avoir un état de cœur qui s'endurcit. Cela agit sur notre santé. Si on ne garde pas notre cœur, notre corps ne va pas trouver la vie qu'il y a dans notre cœur. Parce qu'on est en train de s'endurcir, on est en train de médire, on est en train de manifester un cœur qui n'est pas bon. Et cela, automatiquement, aura des répercussions sur notre santé même naturelle. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ce qui veut dire, prends garde à tes paroles. On trouve cela dans le livre de Jacques. Il explique bien, Jacques, comment notre langue, elle détermine notre vie, comment elle peut enflammer le cours de la vie. Elle a des conséquences dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle exprime, et cela provient surtout de l'attitude de cœur qui accompagne cela. Mais celui qui a l'œuvre de l'Évangile, dont Dieu travaille le cœur, il aura un autre langage, il aura une autre confession. Ce n'est pas juste confesser la Bible, confesser positivement la parole de Dieu, mais c'est avoir des paroles agréables, des paroles qui sont douces, qui ne sont pas dures, qui ne sont pas agressives, mais d'être toujours dans la sérénité, dans le calme. Et cela fait du bien à notre âme. Eh bien, ça, c'est ce que le livre des Proverbes nous montre. Ce n'est pas l'Évangile qui nous parle plus de la guérison lorsque nous sommes malades, parce que Dieu veut secourir ceux qui sont malades en les guérissant, d'accord? Quoique ce n'est pas quelque chose à prendre d'une manière absolue, on peut être éprouvé par la maladie pendant un peu de temps, parfois même pendant longtemps, mais allons dire que c'est bon qu'on comprenne ce que ce Père enseigne, ce que notre Père céleste nous enseigne dans sa parole. C'est qu'en gardant la parole de Dieu, nous mettons de notre côté un allié pour notre santé qui est peut-être plus puissant que ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes peut-être en train d'étudier beaucoup de choses sur la nutrition et beaucoup de choses, mais peut-être passons-nous à côté de cet élément. Est-ce que la parole de Dieu demeure dans notre cœur? Si la parole de Dieu demeure en nous, elle agira. C'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que le livre des Proverbes dit, et c'est inspiré par le Saint-Esprit. Cette parole agira dans notre cœur parce qu'elle change notre vie, elle change nos attitudes, elle nous donne une vie équilibrée, ce qui fait que cela rejaillit sur notre état de santé. Donc voilà, c'était un message d'encouragement un peu particulier peut-être aujourd'hui, mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, à nous de mettre à profit et de savoir quel héritage Dieu a pour nous sur le plan de la santé, comment le Seigneur a tout prévu par sa parole. Donc les frères et les sœurs, je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage par ces quelques paroles. On se retrouve à la prochaine fois. Je suis sûre que vous avez passé un agréable moment et que vous avez été enrichis par la parole de Dieu. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!